avec ce Covid, on se rend compte que nous sommes effectivement dans un grand village planétaire où un patient zéro de yuan en Chine peut finalement être la cause de perturbations, pas simplement sanitaires, économiques, sociales d'un patient, enfin d'une population qui se trouve à Dakar ou à Lomé ou à Yaoundé. Donc nous sommes dans un village planétaire et là, tous les scientifiques doivent être vent debout pour trouver une solution au problème. Je dis bien tous les scientifiques, dont les scientifiques africains. Alors les scientifiques ne doivent pas être là simplement à adopter les protocoles des autres. On doit pouvoir mettre nos protocoles en place. Les politiques doivent pouvoir mettre de l'argent, inciter les scientifiques à accélérer dans la recherche en se disant il faut que nous soyons les premiers à trouver la solution. Au moins, ça va nous permettre de redorer notre blason. Et ça va nous éviter de crier au scandale, de jouer les victimes une fois de plus, les caliméros, parce que deux médecins français sur un plateau de télé d'une chaîne française se sont égarés avec des propos qui sont effectivement inadmissibles, irresponsables, mais qui n'engagent que et rien d'autre. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida? Si deux médecins africains avaient fait une causette sur un plateau télé d'une chaîne africaine, que déjà les Occidentaux ne regardent même pas. Nous, nous regardons leur chaîne, eux, ils ne regardent pas nos chaînes. Voilà. Déjà un. Donc, les Occidentaux n'auraient même pas su que deux médecins africains demandent à ce qu'on vienne nous tester avec un vaccin. Personne n'aurait parlé de ça. Personne n'aurait parlé de ça. Maintenant, eux, ils le font et on clôt au scandale. Ben déjà, ce n'est pas des voies autorisées et que même si, allez, on suppose que ils auraient vu leur souhait être exaucés, ben, ce serait à cause de qui? Ce serait à cause de nos dirigeants. Parce qu'on ne vient pas en Afrique comme ça et puis on teste les gens si les ministères de la santé des pays ne donnent pas leur OK. Donc on devrait s'en prendre à nos dirigeants et pas à eux. Ils le font parce que c'est possible. Mais il n'y a aucun dirigeant africain, aucun scientifique africain qui va aller tester des vaccins en France ou ailleurs. Vous allez faire comment? Ben, la France ne peut pas vous autoriser ça. Donc, nous sommes nous-mêmes responsables de nos propres turpitudes. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs ils pensent à venir donc faire des essais en Afrique sur le BCG? Je vais me revenir sur cette histoire de faire des essais. Mais déjà, je dis que ben, ils le font parce que nous sommes un terreau favorable à l'arrivée de toutes les bonnes volontés, toutes les missions humanitaires qui en fait nous enfoncent plus qu'autre chose. Si nous étions bien gouvernés, si nous avons eu un bon tissu sanitaire, ben écoutez, ça ne serait pas arrivé. Pape Diouf, il est décédé au Sénégal, mais on nous a dit qu'il était en train de prendre l'avion, on a affrété déjà un avion pour le transférer en France pour se faire soigner. Mais pourquoi vous êtes malade en Afrique et on doit vous transférer en France pour vous faire soigner? S'il était en France à Marseille, est-ce qu'on allait chercher à affréter un avion pour l'amener à Dakar se faire soigner? Non. Non. Mais ouvrons les yeux, soyons un peu sérieux, nous les Africains. Après 60 ans d'indépendance, on est toujours là à consommer ce qui vient d'ailleurs, à ne rien vouloir faire pour nous, et puis nous nous plaignons. Ces deux médecins, ils n'ont pas parlé de la Chine, du Vietnam,
du Cambodge, de je ne sais pas trop quel pays asiatique. Ils ont parlé de l'Afrique parce qu'effectivement, c'est l'Afrique qui est le dernier de la classe. Après, non, on ne peut être les derniers de la classe et puis les gens vont nous accorder le respect que nous méritons. C'est pas à coup d'écriture, d'insultes et tout qu'on va se faire respecter. Donc, ces grands sportifs africains-là, j'ai entendu que Drogba, El Hadji Diouf, Eto'o sont fendus des propos parfois même injurieux. Je suis désolé. Vous avez de l'influence, allez plutôt voir vos dirigeants et leur dire, écoutez, arrêtez de faire ce que vous faites, pensez à vos peuples, investissez dans la recherche, dans le soin, et le professeur Mira et le professeur Lodge ne se perdront plus dans des propos irresponsables sur un plateau télé. À propos de nous, c'est pas compliqué, hein. C'est ça. Parce que nous ne sommes ni des rats de laboratoire. Et je dis non, je refuse que le continent africain soit utilisé pour tester le vaccin du Covid-19. L'Afrique n'est pas le laboratoire d'essai pour le Covid-19. Pour tester un médicament, pour tester l'efficacité d'un médicament dans une population de malades, ce médicament, le dit médicament ou même le vaccin, passe par des étapes. Comme je l'ai déjà dit tantôt, on teste d'abord sur l'animal, après sur les sujets sains. Et sur les sujets sains, on teste pour voir l'innocuité du traitement. Donc, savoir quelle est la dose au-delà de laquelle le médicament va être toxique. On le fait sur quelques patients, sur quelques volontaires, ce n'est même pas des patients, quelques volontaires. 10, 20, maximum 40 sujets qui sont testés. Alors, sachez que sur tous les essais cliniques internationaux, qu'on fait dans plus d'un pays, quand on recense toutes les études, et Dieu sait qu'il y en a des milliers chaque année, l'Afrique est représentée dans ces essais à hauteur de 2,4%. Ça, c'est les données de 2017. 2,4% des essais cliniques sont effectués, les essais cliniques internationaux sont effectués aussi dans un pays africain, au moins un des pays africains. Et le pays le plus représenté dans ces essais-là, c'est l'Afrique du Sud, avec 0,9% de présence. Le second pays, c'est l'Égypte, 0,6% de présence. Et tout le reste de l'Afrique, les 53 autres pays, sont représentés dans 0,9% des essais internationaux. Autrement dit, donc à peu près, un peu moins de 1 essai international sur 100, vous avez un sujet sain qui va être donc comme cobaye, ou un malade, si on a la phase 3, africain, en dehors de l'Afrique du Sud et l'Égypte, va être dans ces essais. Et si on prend toute l'Afrique, donc avec l'Afrique du Sud et l'Égypte, dans moins de 3 essais sur 100, un Africain, tout pays confondu, est inclus dans l'essai. Donc, est cobaye. On parle de quoi quand on nous dit que les Africains sont des cobayes? Ce qui veut dire que plus de Français prennent le risque d'être justement ces cobayes-là pour le bien de l'humanité. Et quand le médicament est validé, après la phase 3, il a l'autorisation de mise sur le marché, il est envoyé partout, dont en Afrique. Et maintenant, nous consommons
sans être des cobayes parce que on a tout testé, tout va bien et tout. On dit, ben maintenant, allez-y. Les médicaments de l'hypertension, du diabète, du mauvais cholestérol, de l'hépatite, de la tuberculose, quand vous prenez toutes les maladies confondues, 3 fois sur 100, vous avez un Africain qui participe aussi. Alors, comment est-ce qu'on est cobaye? Nous savons simplement critiquer, pleurnicher, crier à la conspiration du monde entier contre la pauvre Afrique. Ah, la pauvre Afrique. Mais en même temps, nous aimons ce qui se passe là-bas. Nous aimons consommer ce qui vient de là-bas. Nous aimons aller là-bas nous faire soigner. L'Afrique doit prendre son destin en main. Parce que si nous ne prenons pas notre destin en main, nous allons périr. Parce que ces gens-là ne nous font pas de cadeaux. Les Chinois, ce n'est pas des enfants de cœur. Déjà, on nous vend ce qui se passe en Chine. Mais on sait depuis. Ce n'est pas nouveau de savoir que la xénophobie, elle n'est pas que l'apanage de certaines nations, mais dans tous les pays, vous avez malheureusement ces relents-là. Et face à certaines difficultés, effectivement, les gens en profitent pour faire de l'autre l'ennemi. Alors qu'on sait que les Africains, ce n'est pas eux qui sont à l'origine du Covid. Mais certains de ces Africains qui sont là-bas, ils sont là-bas parce que nos pays ne sont pas bien gouvernés. Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des écoles sérieuses, il n'y a pas des écoles décentes. Vous ne pouvez pas avoir une formation compétitive, donc ils vont là-bas. La Russie, c'est la même chose. La Russie, c'est un pays où il suffit d'une petite tension sociale. Ben, les Africains, on les appelle les singes là-bas. Hein. En Russie, on dit Abizyan. Abizyan, ça veut dire singe. Voilà, vous êtes des singes, vous n'êtes rien du tout. Vous valez rien. Donc, on ne vaut rien en Afrique. Hein. Enfin, pour les Occidentaux, on ne vaut rien. Et on a l'occasion de montrer que, ben non, mais ces gens-là, ils sont aussi intelligents. Ils ont aussi à démontrer que l'hydroxychloroquine ne vaut rien, ou alors que ça vaut quelque chose, ben on ne le fait pas. Nous devons prendre notre destin en main, nous devons investir dans la recherche médicale, parce que un peuple sans offre de soins de santé conséquents, un peuple qui est malade. Et quand on est malade, on n'est pas productif. Et si on n'est pas productif, on est dépendant. On est dépendant des autres. Et on va continuer à piller nos pays. Je félicite les pays qui se débrouillent, parce qu'il y en a quand même qui se débrouillent dans cette pandémie. Il y a le Sénégal qui se débrouille plutôt pas mal, avec beaucoup d'argent investi. La Côte d'Ivoire de M. Ouattara se débrouille pas mal. Le Gabon a fait des efforts à saluer. Le Tchad. Les pays d'Afrique centrale sont un peu à la traîne, mais bon, je pense que il y a toujours temps de se rattraper. Et mettons les moyens pour sauver nos populations. Et puis, on aura beau jeu de dire après qu'on a eu, in fine, moins de morts que les pays développés.
développé. On a mieux contenu cette pandémie avec les peu de moyens que nous avons. Et ce sera encore une fois de plus, enfin, ce sera aussi l'occasion d'être un peu fiers